Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Nous sommes vendredi 16 août de l'année 2024. Au menu de ce journal, les acteurs chargés de la mise en œuvre et ceux bénéficiaires du projet d'appui à la résilience des moyens d'assistance pour la santé nutritionnelle de l'enfant se sont retrouvés pour faire le bilan des actions. C'est un projet pensé par Dedras ONG, soutenu par Erics Development Partner, partenaire technique et financier, à suivre en début d'édition. Des maraîchers venus de plusieurs communes du Bénin ont préparé un parcours à l'atelier de dissémination des résultats de la recherche-action sur les techniques de stockage et de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. C'est une initiative du consortium Suisse Contact l'ARES qui a bénéficié de l'appui financier de la coopération suisse. Au Bénin, la disparition de l'influenceur Frère Rouvi, connu pour ses critiques acerbes du pouvoir, inquiète. Selon son avocat, il a été enlevé à Lomé, au Togo voisin, dans la nuit du lundi 12 août dernier au mardi 13 août et est détenu à la brigade économique et financière de Cotonou, à suivre en pied d'édition. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais plutôt en titre, c'est à travers un atelier qui s'est tenu le 13 août dernier à Kandy que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'appui à la résilience des moyens d'existence pour la santé nutritionnelle de l'enfant ont fait le bilan des actions menées. Ainsi, dans le cadre de ce projet initié par Dedras ONG, toutes les communes de la Libérie ont été positivement impactés. Suivez ce reportage pour plus de précision. 3 ans après, les acteurs en charge de la mise en œuvre et ceux bénéficiaires du projet d'appui à la résilience des moyens d'existence pour la santé nutritionnelle de l'enfant se retrouvent pour faire le bilan. Un projet pensé par Dedras ONG et qui a bénéficié de l'appui financier de Erics Development Partner. C'était au détour de l'atelier de validation et d'évaluation finale et clôture du dit projet qui s'est tenu à Kandy le 13 août dernier. Il a été mis en œuvre dans un contexte de changement climatique exacerbé par la crise sécuritaire pour accompagner les ménages les plus vulnérables à renforcer leurs moyens d'existence dans le département de la Libérie. Le projet a permis l'amélioration des revenus des ménages qui sont pauvres, comme je le dis, pour pouvoir améliorer l'éducation des enfants et la santé nutritionnelle des enfants. Le projet a permis également un renforcement de l'éducation climatique et environnementale dans les écoles, ce qui a permis aux apprenants d'avoir des compétences et des capacités sur les causes et les manifestations des changements climatiques, qui fait aujourd'hui de ces enfants des ambassadeurs aux efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Le projet a également accompagné la mise en œuvre des plateformes locales au niveau de nos différents villages d'intervention pour pouvoir renforcer la gouvernance et la gestion des risques et catastrophes dans ces différents villages. Aujourd'hui, à travers ce projet, les femmes ont vu leur voix s'affirmer, ce qui a également renforcé l'harmonie du couple. Il me plaît quand même de saluer à travers les points focaux qui sont ici, les maires, les secrétaires exécutifs des communes, les partenaires qui ont mis en œuvre ce programme, notamment notre partenaire Erics, qui a mobilisé des ressources pour nous permettre d'intervenir dans les 6 communes et les 60 villages qui ont bénéficié de ce programme. Pour assurer efficacement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants dans la Libérie, le projet a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs acteurs, dont ceux chargés de son évaluation. Pour ce qui concerne le travail que nous, en tant que consultants, nous avons mené dans le cadre de cette évaluation, c'était vraiment de voir dans quelle mesure les actions qui ont été menées dans le cadre du projet ont porté des résultats probants qui peuvent être justifiés ou bien qui pourraient être mis à l'échelle. Par rapport aux résultats de notre évaluation, nous avons effectivement constaté que malgré que ce soit un projet de seulement 3 années, des activités vraiment notables ont été menées dans son cadre.
il y a beaucoup de résultats qui ont été observés. Les ménages qui ont été soutenus ont reconnu que leurs revenus ont été améliorés grâce aux appuis du projet. Nous avons également constaté une meilleure connaissance des risques liés au changement climatique au niveau des ménages, mais également au niveau de la communauté, ainsi que les différentes mesures pour pouvoir s'adapter face à ces différents effets liés au changement climatique. Les bénéficiaires de ce projet sont satisfaits des actions menées et font dans le même temps des recommandations. À l'issue quand même de la présentation des consultants qui ont fait le travail, nous qui sommes acteurs et bénéficiaires, nous ressortons quand même satisfaits de tout ce que le projet a pu réaliser dans nos communes au niveau de la Liborie, parce que toutes les communes ont été prises en compte. Lorsqu'il n'y a pas un agent qui suit ces derniers-là, ou bien ces derniers sur le terrain, ils abandonnent. Si le projet pouvait avoir une phase encore pour pouvoir continuer les actions qu'ils ont commencées sur le terrain, vraiment ça serait de bonnes choses. Il faut noter que le projet a touché les 6 communes de la Liborie, dont Karimaman, Kandi, Banikwara, Segbanan, Gorgounou et Malanville. Merci à nos reporters pour ce compte rendu. Autre volet de l'information dans ce journal. Pour un apaisement rapide de la tension bénino-Niger, la reine-mère Yagamso Alimatou Abdoulaye propose l'approche de la diplomatie culturelle. C'était au détour d'une conférence de presse qu'elle a animée à cet effet. Suivez plutôt. Je suis honorée de me présenter aujourd'hui en tant que Yagamsou, reine-mère de la communauté borno-manais du Bénin et ambassadrice de la paix et de la culture du sultanat de Borno. Nous traversons une période difficile marquée par des tensions entre notre pays et le Niger. Dans ce contexte, je souhaite mettre en lumière une approche essentielle, la diplomatie culturelle qui peut s'avérer tout aussi efficace que la diplomatie politique. Raisonnant, nos anciens présidents, Nicéphore Soglo et Boni Yahi, ont effectué un voyage au Niger pour encourager un dialogue constructif entre le président Tiani et le président Patrice Talon. Leur retour a été suivi de l'accueil d'une délégation nigérienne au Bénin, conduite par le ministre d'État, le général Toumba, afin de poursuivre ces échanges. Bien que ces initiatives soient louables, le climat d'inquiétude persiste, comme l'a souligné le président Tiani dans ses récentes déclarations. Cependant, il a rappelé notre identité commune en concluant son discours dans 2 langues partagées, le Dindi, le Hausa et le Foufou. Ces mots, l'Abou-Sendino, résonne tant au Niger qu'au Bénin, nous rappelant nos racines et notre histoire d'échange et de solidarité. Le Niger et le Bénin ne sont pas de simples voisins. Nous sommes unis par des liens culturels et historiques. Ensemble, nous faisons face à des défis communs, notamment la menace croissante du terrorisme. Il est donc impératif de favoriser un dialogue pacifique ancré dans notre héritage culturel. Tout comme nos ancêtres nous enseignent à laver le linge sale en famille, je suis convaincu que la diplomatie culturelle peut jouer un rôle déterminant dans la résolution de cette crise. Nos traditions et nos coutumes sont des ressources précieuses pour encourager la compréhension mutuelle et bâtir la paix. La coexistence de la langue et des dents nous montre qu'il est possible de vivre ensemble malgré les différences. Il est donc temps de valoriser ces liens d'amitié pour construire plutôt que de diviser. En tant que Yagamsou et ambassadrice culturelle du sultanat Kanouri, je suis prête à mener cette initiative. Je souhaite rencontrer le président Tiani et le président Talon pour exprimer notre volonté d'unir nos forces et
au service de nos populations. Ensemble, nous pourrions encourager nos autorités nigériennes à rouvrir les frontières, facilitant ainsi les échanges économiques et renforçant nos relations humaines. J'appelle toutes les parties prenantes, acteurs politiques, leaders d'opinion et citoyens, à soutenir cette démarche collective. La culture est un puissant vecteur de paix et de cohésion sociale. Nous rappelons que nos différences sont une richesse. Unissons nos efforts pour parvenir à une résolution pacifique de cette crise, tout en respectant nos identités et notre dignité culturelle. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement en faveur de la paix et de la culture. Vive la cohésion, la coopération entre le Bénin et le Niger. Vive la culture comme voie de paix. Je vous remercie. Et oui, les 13 et 14 août dernier, la commune de Parakou a accueilli l'atelier de dissémination des résultats de la recherche-action sur les techniques de stockage et de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. Un atelier initié justement par le consortium Suisse Contact Lares qui a réuni plusieurs producteurs de ces deux denrées périssables. Suivez ici le point de la cérémonie de clôture. Au thème de cette étude, des systèmes innovants de stockage et de conservation ont été proposés. Les travaux se sont bien déroulés. Tous les participants étaient satisfaits. De façon générale, les objectifs assignés par l'atelier ont été atteints et la vitalité des échanges témoigne encore de l'importance de la thématique qui ont fait l'objet de ces 2 jours de travaux. Tout est bien qui finit bien. L'atelier de dissémination des résultats de la recherche-action sur les techniques de stockage et de conservation de l'oignon et de la pomme de terre a connu son épilogue ce 14 août 2024 avec un bilan satisfaisant. Organisé au profit des maraîchers, cet atelier s'est soldé par de bons résultats à mettre à l'actif du consortium Suisse Contact Lares et son partenaire financier la coopération suisse, sans oublier les organisations en charge de l'agriculture au Bénin. Le consortium Suisse Contact Lares, associé à Hydro-Mode Labo de l'Université de Parakou, remercie l'ensemble des participants pour le sérieux qui a caractérisé les travaux, sous-tendus en conséquence par des résultats tangibles. C'est dit donc qu'ont été atteints les objectifs visés en organisant cet atelier de 2 jours à Parakou, eu égard à l'engagement des différents acteurs présents et impliqués dans cet atelier. Nous sommes convaincus que le plan d'action retenu ici sera bien exécuté afin que la pomme de terre et l'oignon contribuent efficacement et durablement à la sécurité alimentaire et au relèvement du revenu des ménages ruraux dans les communes de Péonko, Malanville et Karimama, des départements de la Liborie à Takora, voire du Bénin. Nous souhaitons vivement que les résultats de cette recherche-là, comme les producteurs l'ont bien accueilli, que cette recherche-là, ces résultats-là soient mis en pratique une fois retournés chez eux. Mais pas seulement ceux qui ont été acteurs de cette expérimentation, mais qui est partage avec vos pairs une fois retournés, qui est partage de cette pratique avec vos parents, vos pères et producteurs d'oignons et de pommes de terre. Quant à eux, les maraîchers repartent avec beaucoup de connaissances sur les techniques de stockage et de conservation de ces 2 denrées alimentaires périssables. Remercions PASDER qui a su prendre nos besoins en compte avec l'Université de Parakou, a pu découvrir la technologie de conservation et de stockage de l'oignon et de pommes de terre. Nous sommes très joyeux d'assister et de participer à cet atelier. La Phénomène Bénin est prêt à accompagner la mise à l'échelle de la feuille de route
de cet atelier pour la vulgarisation de la technologie de conservation et de stockage. Il faut noter que les résolutions issues de cet atelier donneront un nouveau souffle non seulement aux producteurs et consommateurs, mais aussi à l'économie béninoise. Et là, ce sont les images de Kurt Zamba. Les informations en 24 heures au Bénin et sur le continent à présent, au Burkina Faso, beaucoup accusent le régime d'Ibrahim Traoré de punir certaines figures en les envoyant au front. Après des acteurs de la société civile, des politiques et des journalistes, c'est désormais au corps judiciaire. Au moins 5 magistrats ont reçu un ordre de réquisition pour servir l'armée au front contre les groupes armés, a pu confirmer RFI mardi dernier. Parmi ceux-ci, Abdul Gafarou Nakro, substitut du procureur Abobo Dioulasso. Au Bénin, la disparition de l'influenceur Frère Onvi, connu pour ses critiques acerbes du pouvoir, inquiète. Selon son avocat, il a été enlevé à Lomé, au Togo voisin, dans la nuit du lundi 12 août au 13 août dernier et est détenu à la brigade économique et financière de Cotonou. Les autorités béninoises n'ont pas encore donné de précisions sur les circonstances de son arrestation, alors que Onvi vivait dans la clandestinité et en exil. Et voilà, ce journal se referme. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention. Merci surtout pour la fidélité renouvelée. Merci également aux équipes qui ont contribué à sa livraison. Je veux nommer Din Koto, Ramdanato Soumano, Eunice Senaron, Toria Yadisonon sous la coordination technique de Sabiou Chabi Adam. Bonne suite de programme sur Dabaro TV.